Depuis combien de temps la démocratie participative s'exerce-t-elle? Est-ce nouveau? Est-ce en développement? C'est depuis à peu près une vingtaine d'années qu'on commence à s'intéresser de façon très sérieuse à cette forme de démocratie-là. Et si on prend juste l'exemple du budget participatif, il y a à l'heure actuelle autour de 300 municipalités à travers le monde qui la pratiquent de façon active. Et la prospective, c'est que d'ici 5-6 ans, il y en aura 1000. Donc, juste pour cet aspect-là de la démocratie participative. Mais en même temps, il y a par exemple les expériences de conseils de quartier, ici même à Québec, qui est une forme de démocratie participative extrêmement intéressante et qui date quand même de 15, 20 ou 30 ans, si ma mémoire est fidèle. Alors, c'est nouveau et ça ne l'est pas en même temps. On associe souvent démocratie participative et Porto Alegre. En quoi cette ville du Brésil est-elle un exemple de démocratie participative? En fait, la caractéristique de Porto Alegre, c'est d'avoir appliqué la démocratie participative à un secteur en particulier, le budget. Hein? Et c'est pas juste des mots en l'air, là. S'il y a une affaire qui est concrète, c'est bien les budgets d'une ville, d'une municipalité. Et depuis le début des années 90, il y a tout un processus qui dure une année d'ailleurs, hein, où les citoyens de chacun des arrondissements et aussi par forum thématique, surtout là, sur les sports, les loisirs, la culture, la fiscalité, l'aménagement territorial, participent à un long processus, ça prend une année, où les priorités sont déterminées par les citoyens à la base, qui élisent leurs représentants à un conseil du budget participatif et qui, d'une certaine façon, à cause de la légitimité de ce processus-là, imposent leurs priorités et leurs décisions sur est-ce qu'on va investir dans la culture cette année ou si on va construire des routes, par exemple.